Je m'appelle Bernadette Chungu, j'ai 52 ans, mariée et mère de famille. Aujourd'hui, je suis élu localement dans ma ville. Voilà, je suis adjointe au maire. Au départ, c'était la jeunesse et le logement comme délégation et la jeunesse et emploi des jeunes. Donc, ces deux délégations, le logement, la jeunesse, dans la globalité. Aujourd'hui, je suis à Paris, au Conseil national de SOS Racisme, parce que je suis la porte-parole de SOS Racisme depuis plusieurs années dans ma région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a un conseil national et ma présence à Paris aujourd'hui pour assister au conseil national de SOS Racisme, qui est une association française de lutte contre toutes les formes de discrimination. Pendant 25 ans, membre du Parti socialiste, j'ai occupé plusieurs fonctions au Parti socialiste. J'ai été secrétaire section, secrétaire de section adjoint, membre du Conseil fédéral. J'ai eu 2 délégations. C'était la première année, c'était le droit des femmes. Et la deuxième année, ça a été la lutte contre toutes sortes de discriminations et l'accès au logement des HLM, voilà, à peu près, les logements sociaux. J'ai promis au maire et je me suis dit, je vais faire 2 mandats. Donc, le deuxième mandat prend fin au mois de mars, c'est le 15 mars exactement. Et je ne suis pas candidate. Voilà, pour un 3e mandat. Pourquoi je ne suis pas candidate? Parce que mon regard est tourné justement vers mon Congo natal. Voilà, maintenant, avec l'expérience acquise ici, avec les connaissances que j'ai, j'aimerais apporter ce que je peux. L'alternance est attendue arriver et apporter ce que je pourrais dans l'élaboration de l'édifice. Donc, mon regard est tourné vers la République démocratique du Congo, qui est mon pays d'origine. Oui, donc je me suis engagé après beaucoup de réflexions et j'ai décidé depuis une année de m'engager politiquement, parce que la politique, on l'a dans les ADN, hein, dans notre ADN, je ne peux pas ne pas en faire. Je suis membre de l'UNC depuis une année à peu près maintenant, et j'ai créé une section à Dijon. Donc, je suis la secrétaire sectionnaire de Dijon et je suis fédéral de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, de l'UNC bien sûr. Pourquoi l'UNC? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai dit au départ que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis renseigné, j'ai regardé les programmes pendant le présidentiel, j'ai suivi les hommes qui incarnent, parce que les partis politiques et les idées sont incarnées par les hommes. Je suis de la social-démocratie et ce qui correspond le plus à mes entendements, surtout à ma personnalité, c'est l'UNC. Le tout nouveau professeur, le docteur Vital Kamerhe, c'est un homme que j'ai beaucoup suivi, que je suis jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui m'a convaincu le plus dans son idée, surtout de la globalité de la nation congolaise. C'était le premier point. Et puis c'est l'espace que j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment discuter. On peut être écouté et je ne me suis pas trompé. Par rapport au président Vital Kamerhe, la réponse ou les réponses sont simples. Tout simplement. Pour la première question, nous sommes dans un état de droit actuellement et l'histoire qui a été un fantasme pour moi, pour certains, des 15 millions. La justice s'en occupe et je pense que vous suivez les informations, le vrai, hein, pas les fake news qui circulent dans les médias, dans les réseaux. Vous avez de vraies informations et c'est une question que je ne vais même pas m'attarder parce que c'était une fiction pour certains.
je n'alimente pas ce genre de choses. UNC, UDPS. Donc, mais nous sommes en coalition. Nous sommes en coalition. Nous avons fait, le président Kamere a fait le choix de l'unité, pendant que les autres voulaient partir chacun de son côté. Il a fait un bon choix de la personne la plus populaire, de la personne qui incarnait à ce moment-là, qui avait plus de chances d'apporter la présidentielle, et il ne s'en est pas trompé parce que le président Félix Antoine Tshisekedi avec quand même le docteur Vital Kamerhe qui était un duo, ils ont mené campagne et le peuple les a choisis, il a été élu. Donc, on a été élus ensemble et je pense qu'il n'y a pas autre façon de faire que de continuer ensemble. Qu'il soit aujourd'hui le directeur de cabinet, je ne sais pas si vous voyez un peu l'ampleur. Le directeur de cabinet, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du président, c'est l'homme qui conçoit la politique, c'est l'homme qui dirige le cabinet présidentiel et c'est l'homme par qui toutes les grandes décisions passent. Bien sûr, c'est le président qui propose, mais en concertation avec son directeur de cabinet, et il travaille avec le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui est la chambre qui représente le peuple, valide. C'est un peu ça, la logique normalement. Et pour revenir à votre question, l'alliance qui nous lie avec l'UDPS, elle est bonne. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un seul membre de l'UDPS ou de l'UNC, de membre influent du bureau politique, dire le contraire? Non. Moi, je réponds parce que vous n'avez pas de réponse. Le problème est que chez nous, on pense que la politique se fait dans la rue. Non, la politique ne se fait pas dans la rue. La politique, c'est un art. Il y a des politiciens. Aujourd'hui, au Congo, tout le monde s'improvise politicien. Tout le monde est analyste politique. Tout le monde, on s'enferme dans sa voiture ou dans son salon, on fait l'émission, on diffuse. Et tout le monde partage sans même comprendre qui a dit quoi et pourquoi ça a été dit. Pour moi, je prends ces côtés spectacle de la politique et surtout à la congolaise. C'est vraiment pas ma tasse de thé et ce n'est pas comme ça que je conçois la politique. Je compare le directeur de cabinet exactement avec le directeur de cabinet de l'Amérique. Là, j'ai un peu d'expérience de la chose publique et je peux bien vous dire, c'est l'ombre du maire. Et je sais que le président national Vital Kamerhe est l'ombre du président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est un duo qui marche et je pense qu'il y a de l'avenir. Les conseils à donner au président Félix, mais déjà le président Félix, pour en arriver où il est, c'est un homme politique. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Comme le slogan de l'UDPS le dit, le peuple d'abord. Il a beaucoup de bonne volonté, mais actuellement, les changements tant attendus tardent à venir. Ça, c'est mon analyse personnelle, hein? Ce n'est pas l'UNC, c'est pas... Mais les changements tant attendus tardent à venir. Je vais donner un exemple. J'ai été à Kinshasa au mois de mars de l'année dernière. C'était juste après les élections. Je peux bien vous dire que j'ai vu les changements de comportement sur la voie publique. Les gens ne savaient pas si la sanction viendrait directement ou non. Et là, il y avait une espèce de conscience qui était revenue. Il y avait plus de tracasseries, surtout des agents de la circulation. Les policiers ne tracassaient plus les gens. Il n'y avait plus de barrages et tout. Et je peux bien vous dire que maintenant, on a l'impression qu'on a fait une marche arrière et nous voulons
Si nous voulons aller jusqu'au bout et réussir ces mandats, de toute façon, c'est une obligation. Nous devons les réussir. Mais après, les changements, la population doit les percevoir. Les démons de l'ancien régime sont encore là et ils opèrent. Et l'impunité, ce que pense la population, ils pensent qu'il n'y a pas de sanctions et ça traîne, ça traîne. Moi, si je peux donner conseil, si je peux me permettre, je suis aussi une citoyenne congolaise. Je peux bien parler. À mon nom personnel, le président Tshisekedi doit être bien entouré. Il est de bonne foi, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Moi-même, j'ai été au comité d'organisation de sa venue à France et je ne dirai pas ici ce que j'ai vu, mais il y a un ménage à faire, je pense. Et ça, il s'avère un peu nécessaire pour qu'on puisse aller sur de bonnes bases. Le bilan de la première année Fachi, je vais peut-être vous surprendre, peut-être vous attendez à autre chose. Pour moi, vu l'état qu'il a trouvé le pays, le bilan, il est positif. Je m'explique. Parce que je sais que la question va venir. Cher Christian, je pense que le président a... Parce que les gens s'attardent à parler des 100 premiers jours. Les 100 premiers jours ne veut pas dire les réalisations qui vont se faire dans les 100 premiers jours. Parce que tout homme avéré, vous comprenez, et vous et moi qui vivons en France, entre la conception des projets, l'étude, la réalisation, 3 mois, ce n'est pas très sérieux. Et il a promis les décisions qu'il prendrait dans les 100 premiers jours. Et il a pris les bonnes décisions, qui étaient les plus urgentes. La gratuité de la scolarité, pour en citer, le réaménagement, ce qu'on peut appeler réhabilitation des hôpitaux, des camps militaires d'abord, parce qu'il a commencé par là, parce que c'était le plus délabré. Et c'est cette partie de la population qui consacre sa vie quand même à sauver l'unité du pays et à la tranquillité qui a été complètement abandonnée pendant des décennies. Et là, je félicite le président Tshisekedi d'en faire sa priorité, le bien-être de nos militaires, de nos policiers, ça c'est essentiel. Et je regrette au passage, parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas, ça c'est dans la culture congolaise. Hein. On n'acclame jamais, même un enfant qui passe ses premiers en classe, on ne l'acclame pas, on attend les derniers pour l'engueuler. Voilà. Mais les mesures qui ont été prises, les sauts de moutons, entre nous, parlons franc, les sauts de moutons. Ici en France, vous et moi, on est ici. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part où on construit une route à 3 mois? Non, ça n'existe pas, c'est pas sérieux, ça ne peut pas tenir. En plus, il n'y avait pas un budget voté. Je rappelle aussi, à part les sauts de moutons, tout ce qui a été fait, l'asphaltage de routes, la gratuité et tout, c'était ce qui a été dans les projets du précédent gouvernement, mais qui n'a pas été fait. Financé et pas fait. Vous comprenez? Ça n'a pas été réalisé. Donc lui, il a pris avec le budget qu'il a trouvé. Donc le budget qu'ils ont trouvé, parce que le président Tshisekedi a décidé, mais c'est toute une équipe. C'est lui, c'est son cabinet, c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui valide. Donc ils ont continué pour faire ce qui n'a pas été fait, ce qui a été promis, parce que la gratuité, je rappelle, elle s'inscrit dans notre constitution. Et pour ça, en tout cas, je pense que c'est une réussite. C'est sa première année. Il reste ce que j'ai bien dit, j'ai bien dénoncé, l'impunité, du délit du droit commun en fait. Parce qu'on ne peut pas non plus donner des exemples, envoyer des signaux de changement. On ne peut pas continuer
dans la lignée qu'on a trouvée, parce que ce n'était pas dans le bon sens. Oui, au président Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent, j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui voit des choses souvent avec une bonne longueur d'avance. Je peux bien vous dire, si je peux lui dire quelque chose, c'est lui dire de privilégier plutôt la méritocratie, mettre de bonnes personnes aux bons endroits pour que le travail soit bien fait. Je m'explique. On ne peut pas dire à chaque fois ça s'est toujours fait comme ça chez nous. Est-ce que parce que ça s'est toujours fait, que ça s'est toujours bien fait? C'est la question qu'il faut se poser. Si l'ancien régime n'est pas passé, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans le bon sens. Le président Vital Kamerhe, avec la rigueur que je lui reconnais, il faut reconnaître aussi que la première année, c'est pas facile et ça n'a pas été facile. On a mis plusieurs mois pour déjà trouver un gouvernement. Il y a une question que vous n'avez pas posée. Moi, je vais vous répondre parce qu'on ne gouverne pas seul. On est en alliance avec, en coalition avec l'FCC, oui, qui est l'ancien régime, qui a été décrié et qui est majoritaire au Parlement. C'est notre constitution, voilà, qui nous oblige à faire ce choix-là, parce qu'on en avait deux, où on faisait la cohabitation, ça aurait été ingouvernable. Comme le président de la République l'a dit partout, nous avons opté pour la coalition. Il veut dire la coalition de gouvernance, on ne peut pas dire des idées. Parce qu'ici, on applique le projet du président de la République. Parce qu'il n'y a que lui qui a été élu dans toute la République. Les députés, chacun a été élu dans une circonscription. Ça, il faut que ça soit dit. Donc, le député va rendre compte dans sa circonscription s'il a été le bon porte-parole ou non. Et là aussi, je pense que nous allons exiger des résultats. On ne peut pas avoir des députés qui viennent faire les shows au Parlement, mais nous voulons qu'il y ait des députés qui soient des forces de proposition et qui s'occupent de leur circonscription. Parce qu'un député ici chez nous en France, il vient à l'Assemblée nationale travailler. Ce n'est pas pour habiter à Paris. Vous savez, ils n'habitent pas à Paris, ils habitent chez eux. Je pense qu'un député, ça devrait être quelqu'un qui est ancré localement, qui connaît les problématiques de sa circonscription, qui les apporte au niveau national pour trouver la solution. Je reviens à la question du président de la République. Le président de la République, c'est lui qui porte les projets nationaux, justement. Les projets qui doivent être appliqués et qu'on applique. Et jusque-là, moi personnellement, je ne connais pas les projets des FCC. Ils ont été là pendant 18 ans. Et si un projet il y a, ils auraient gardé le pouvoir. M. Chadari aurait gagné. Mais s'il n'a pas gagné, c'est qu'il y a eu des mécontentements. C'est une certitude. Il y a mécontentement jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ce qu'on peut demander à notre population, les jeux démocratiques, c'est un couteau à double tranchant. On ne peut pas avoir et le beurre et l'argent du beurre. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait une seule goutte de sang qui soit versée pour cette alternance tant attendue. Le peuple, lui, il a fait confiance à ses élus locaux, aux députés et aux gouverneurs, mais il a accordé sa confiance au chef de l'État. Nous sommes obligés de composer avec eux. Nous, maintenant, nous devons travailler pour 2023 pour justement peut-être faire différemment. On ne peut pas dire que rien n'était fait, mais faire peut-être différemment pour qu'il y ait moins de mécontentement. Et puis on verra, les peuples les tranchera, parce que dans les jeux démocratiques, c'est au peuple qu'appartient le dernier mot. C'est à lui de désigner qui il veut le gouvernement. Voilà. Et
Si nous revenons, comme le président de la République l'a dit, à l'élection du gouverneur et de bourgmestre au suffrage universel, ça sera une très bonne chose et ils auront des comptes à rendre à ce moment-là. Le peuple choisira lui-même au lieu que ça soit fait dans les conditions que vous savez que bon, personnellement j'ai déploré. Voilà. L'UNC France, bon, j'y suis adhérent depuis une année presque, mais j'ai été sympathisant depuis très longtemps parce qu'on ne va pas adhérer à un parti politique comme ça du jour au lendemain. Et c'est un choix mûrement réfléchi. Mais nous avons un secrétaire fédéral qui s'appelle M. Robert Biongo, qui est entouré d'une équipe. Malheureusement, il y a une grande partie qui est déjà au Congo. Et cela nous pose problème, effectivement. Parce qu'ils sont en poste au Congo. Par exemple, le porte-parole, le titulaire aujourd'hui, il est Dirkaba, Maître Perry, que je salue par là, un homme brillant. Et il y en a d'autres qui sont dans les cabinets ou qui occupent des postes dans les partis. Donc, l'UNC France aujourd'hui, je pense que ça mérite restructuration, voilà, c'est-à-dire remplacer les personnes qui ne sont plus là. Et je pense que ça va se faire dans les jours à venir, dans très peu de temps, parce qu'on a eu une réunion le 15 février voilà, pour discuter de tout ça. Et ensuite, nous fixer des objectifs. Et moi, personnellement, un parti politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est l'association de plusieurs personnes avec un idéal. Donc, les idéologies politiques, nous sommes de la social-démocratie, et qui a, avec un but lucratif, avec comme objectif acquérir le pouvoir, en fait d'appliquer son idéologie. Et bien sûr, garder le pouvoir, le pérenniser autant que possible. Voilà, c'est ça les objectifs en général. Mais nous, à France, nous voulons que l'année 2020, ou même l'année qui arrive, qu'il y ait une équipe soudée, une équipe qui soit force de proposition. Et cette équipe-là, moi, je vais en faire partie et j'aimerais bien qu'on se donne comme objectif de aucune ville française sans section UNC. Parce que figurez-vous, nous sommes la plus grande communauté quand même étrangère, ou je vais dire la communauté de l'Afrique subsaharienne à France, la communauté congolaise RDC. Et donc, je pense que c'est de notre devoir d'aller dans toutes les villes, apporter notre message, comme les évangélistes, et aller prêcher, soutenir les chefs de l'État, ramener ceux qui ne sont pas d'accord avec nous vers la raison, mais s'ils ne veulent pas, on va respecter leur choix, c'est un choix démocratique, mais nous voulons nous donner comme objectif, sans aucune ville française, sans une section UNC. Et les actions de soutien aux chefs de l'État, autant que possible, avoir des calendriers, d'apporter les informations, les vraies informations, je vais dire par là. Ce ne sont pas des messages qui circulent sur Facebook, parce que là-dedans, il y a à boire et à manger, des vraies informations émanant de la source, des personnes habilitées pour aller expliquer à notre population, à nos compatriotes, notre politique, notre vision et notre avenir. Je vais bien répondre. Vous avez parlé du CEFOC. Donc, les CEFOC, qui est le collectif des élus français originaires du Congo, Kinshasa. Nous sommes un grand nombre à France. Et lors du mandat dernier, l'ancien président qui était Grégoire Mukendi, que je salue par là, voilà, a eu l'idée, il a été élu, il a découvert qu'il y en a d'autres. De créer au départ une association des élus français d'origine congolaise. On a fait notre première sortie à l'Assemblée nationale et nous avons mis en place les collectifs. Il y a un bureau. Voilà, moi je ne suis pas au bureau, mais nous avons Grégoire Mukendi pour des raisons personnelles. Il a voulu le deuxième mandat passer à quelqu'un d'autre.
Et là, c'était une femme, parce que moi, je tiens beaucoup à la parité en politique. Ça, c'est aussi un autre travail, un grand chantier chez nous. Les femmes ne sont pas du tout représentées. Et du coup, c'est une femme, une brave femme, qui s'appelle Claire Tawab, qui tient vraiment les collectifs de main de fer depuis maintenant 6 ans. Elle est adjointe au maire à Grigny et elle répare pour un 3e mandat. Et ici, au passage, moi personnellement, je ne répare pas, mais j'apporte mon soutien à tous mes compatriotes du CEFOC et les nouveaux qui arrivent, qui vont se présenter à ces élections. Et nous avons fait le mémo. Voilà, nous, nos propositions par rapport à la coopération décentralisée que nous avons remis au président de la République quand il est venu ici. Nous espérons que le mémo va être bien exploité. Nous l'avons remis aussi à mes propres, à son conseiller personnel, M. Moulumba. Et nous espérons que nous serons attendus. Voilà. Voilà, et Elikiana Bissot, voilà, ça c'est ma priorité. C'est une association de lutte contre le cancer de femmes au départ. C'est une association de solidarité internationale actuellement, mais qui a comme principale activité et objet la lutte contre les cancers de femmes au Congo, parce que c'est une problématique. Voilà, je peux ne pas le dire, mais je le dis qu'on a dans la famille génétiquement et que j'ai souhaité créer cette association avec 2 amies infirmières françaises au départ. Et aujourd'hui, à France, nous avons plus de 40 adhérents et avec beaucoup d'activités. Et au Congo, nous avons une section, voilà, Elikiana Bissot Congo, et qui œuvre très très bien et très très dynamique avec le coordonnateur M. Yves Etungila. Comme quoi, il n'y a pas que des femmes là-dedans, il y a des hommes aussi qui veulent nous accompagner. Et parce que les cancers, on parle des cancers des femmes, mais ça ne concerne pas que les femmes, ça ne touche pas que les femmes. Les hommes, vous en savez que les hommes aussi développent un certain nombre de cancers. Et c'est une maladie chez nous qu'on a encore au stade de reconnaissance. Nous voulons faire reconnaître cette maladie et qu'elle soit prise en charge par le pouvoir public. Parce que ça, c'est très important. C'est une maladie coûteuse qui souvent laisse des séquelles aux femmes, et ceux qui ne perdent pas leur vie. Il reste une femme qui a ses dessins amputés. Je pense que c'est une femme qui a perdu sa féminité et qui, pour moi, vit à moitié. Donc, cette association est créée depuis 2014 et nous sommes au Congo depuis 2015. On fait 2 voyages par an, voyage humanitaire bien sûr, pour aller faire la sensibilisation. Et maintenant, on a commencé l'accompagnement et actuellement, vous m'avez vu répondre au téléphone, on suit une jeune femme qui ne comprend pas que le cancer, ça peut être mortel et qui la famille ne comprend pas non plus. Ils attendent, ils exigent, ils vont chez charlatans et chez le médecin qui ne sont pas spécialistes, que n'ont pas le courage de leur dire que non, nous ne pouvons pas justement, il faut aller voir un spécialiste parce que nous avons des médecins. Nous avons de vrais médecins. Moi, ma soeur, elle a été suivie par le professeur Mbala. Et on en est fiers. On en est vraiment fiers parce que, je tiens à le souligner, mais nous avons des spécialistes, de personnes. Le cancer au Congo, ça se soigne. Bien sûr, il reste à faire. La reconstruction mammaire ne se fait pas encore. Mais comme ici, où une femme à qui on a amputé les seins, elle s'est fait reconstruire et elle retrouve au moins un semblant de sa féminité. Ça c'est mon combat, ça c'est ma lutte. Quoi ce que je ferai, la partie qui me reste à vivre, je lutterai contre ces mal-là, contre d'autres bien sûr. La protection des droits de la femme et de l'enfant. Et ça aussi, c'est une question primordiale chez nous. Et aussi, l'éducation des filles. Et ça aussi, c'est une question épineuse, mais il faut qu'on en aborde. Ça aussi, le contrôle de natalité, il y a beaucoup de choses. Les chantiers énormes, pour ne citer que ces domaines-là,
Nous avons besoin de tout le monde. J'irai au Congo entre mars et avril et nous avons un projet à présenter. Ça sera autour d'un gala. Voilà, il y aura des invitations. Vous serez informés, vous nous recommanderez des gens. Nous allons présenter ce qui est notre conception à nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui œuvrent dans le domaine caritatif et social. On n'en parle pas assez. On cherche toujours à dénoncer ce qui ne va pas ou ce qu'on pense n'est pas allé. Parce que parfois, ce n'est pas fondé. Mais là, il y a des gens. Je peux donner l'exemple de Maman Amida Kamiri. Elle œuvre beaucoup. Beaucoup. Et c'est une femme qu'on peut, au-delà d'être la femme politique, parce que la femme des politiciens, parce qu'elle ne fait pas la politique. Mais comme elle est la femme de Vital Kamerhe, c'est tout naturellement qu'elle est une femme publique. C'est une femme qui fait beaucoup auprès des albinos, des femmes maraîchères, de la santé aussi. Beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Nous devons avoir la culture de valoriser ce qui est bon. On ne peut pas être les prédicateurs de malheur. C'est ce qui est dommage. Et notre première dame, la première chose, sa première sortie, c'était la création d'une fondation. Et je pense qu'avec plusieurs, je suis aussi beaucoup de gens que je ne connais pas, que je suis par les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, ça ne diffuse pas que des désinformations. L'objet principal, c'est l'information, sauf qu'on a détourné parfois. Mais il y a beaucoup de femmes. Je vois une jeune députée que je n'ai jamais rencontrée, qui s'appelle Christelle Vwanga. Elle travaille beaucoup et je la salue par là, on ne se connaît pas, mais je pense qu'on va se connaître. Elle travaille et j'apprécie ce qu'elle fait, parce qu'il y a des personnages de l'ombre. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Toutes ces petites mains, toutes ces petites associations, toutes ces personnes qui accompagnent les plus démunis, qui font à ce que les quotidiens changent pour beaucoup de nos concitoyens. C'est cela ma priorité, c'est cela que je vais apporter. Et avec les échanges entre la France et le Congo, j'ai les deux, je m'en fous qu'on dise que nous avons la nationalité française. Non, les sangs qui coulent dans mes veines sont congolais. Mes ADN sont congolais. J'ai la culture française en plus. C'est un plus-value. Et ça, on ne peut pas l'évaluer. Avec cette double culture, ce qu'on a acquis ici, on peut apporter beaucoup là-bas. On peut être utile. Et moi, je vais être utile de ce côté-là, dans le social. Je vais aller au plus près des nécessités. Parce que je viens de la ruralité, moi. La ville de Kinshasa, oui, j'y ai vécu. Mais les gens ils pensent que Kinshasa, c'est Congo. Non, Kinshasa n'est pas Congo, comme Paris n'est pas la France. Et il faut aller... On ne peut même pas gagner une élection à Kinshasa, sauf le gouverneur. Mais si le président de la République veut être président de la République, si on veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, il faut conquérir tout le Congo. Et chaque voix, chaque personne compte. Parce que le Congo, c'est notre patrimoine en commun. Nous devons aller jusqu'au fait fond. Moi, je suis du Sankourou. Je peux bien te dire. C'est la province la plus enclavée. Zéro électricité, zéro alphatage, zéro hôpital équipé. Il y a des exceptions pour faire des interventions de première nécessité. On trouvait des diamants, on trouvait de l'or, le bois, le poisson, on trouvait tout dans ces territoires-là. Mais pourquoi ça devrait être le plus enclavé? Nous devons aller dans tous leurs coins. Nous devons apporter les savoirs partout. Il y a des élèves, il y a des enfants qui naissent, qui ne sont jamais enregistrés à l'état civil, qui n'ont jamais vu une voiture. Il y a des enfants qui arrivent à l'âge de 10 ans qui ne sont jamais allés à l'école. Et les Sankourou, quand même, regorgés de potentiel. Les Sankourou, des hommes politiques de renom, ils viennent de là-bas. Ben, je leur demande ici, qu'avez-vous fait de ce territoire qui vous a vu naître, qui vous a formé pour la plupart, parce qu'ils ont été formés là-bas, aux humanités, avant de venir à la fac à Kinshasa.
vous érigez de bunker à Kinshasa, mais vous allez chercher les suffrages auprès de pauvres gens. Qu'avez-vous fait de ces gens qui ont fait de vous des notables aujourd'hui? On vous appelle tous des excellences. Est-ce que vous êtes excellent auprès de ces gens-là? Regardez-moi droit aux yeux. Regardez la caméra. Regardez votre peuple. Regardez la population. Est-ce que vous êtes des excellences? Voilà la question que je pose. Mais l'association Elikia na Biso, elle existe au Congo et en France. Et nous avons un seul numéro de téléphone, c'est le 06 65 61 85 42. Déjà pour appeler, nous sommes sur WhatsApp, donc que ce soit au Congo ou à Kinshasa, c'est ce numéro-là. Et si vous allez sur notre page Facebook, Elikia na Biso, notre espoir, vous allez les coordonnées de Kinshasa comme de la France. N'hésitez pas. Nous avons besoin de tout le monde. Nous voulons construire un centre de soins pour pouvoir suivre les patients qui sont atteints de cancer à priorité, mais ça peut aussi être d'autres pathologies. Ça peut évoluer selon la grandeur que vous en donnerez. Nous appelons ici à tous les enfants du Congo. Ça commencera à Kinshasa, Elikia, et après, nous irons partout si vous nous accompagnez.